Prologue dans la chambre de Jamila. Je m'appelle Jamila. Même si mon teint olive, mes innombrables boucles dans mes cheveux et mon nom disent le contraire, je suis née ici. Mes parents viennent du Maroc. Mon père retourne souvent là-bas. Ici, l'hiver est trop froid pour moi. Quand j'y suis allée pendant les vacances, j'ai vu ma famille pour la première fois. Ma mère m'a présenté mes oncles, mes tantes et mes cousins-cousines. Ahmed, Aïcha, Amin, Ayoub, Aziz, Camilla, Farida, Fatima, Ebba, Ouda et Karim, Malek, Mehdi, Mido, Momo, Mustapha, Nawal, Nora, Nour, Rami et Reda, Soumaya, Yassine, Youssef, Zineb. Elle m'a emmenée partout avec elle. Dans les cafés, sur les terrasses au bord de la mer, dans les boutiques de mode. Un soir, ma mère a attaché lentement un foulard à ses hanches. Elle s'est mise à chanter et à danser le baladi. Toute la famille tapait des mains pour donner le rythme. Ma grand-mère Samira m'a prise dans ses bras, a collé son oreille contre la mienne. Je la sentais à travers son hijab rouge écarlate. Elle m'a dit « Jamila Habibti, tu es mon sang et tu seras toujours mon sang. » Au milieu de cette famille chaleureuse, gigantesque et complètement marocaine, j'étais la seule qui portait pas le voile. Ma mère m'avait jamais parlé du Maroc. Depuis toujours, elle me parle d'ici. Elle me dit « Ma fille, il faut parler la langue des gens d'ici, vivre selon leurs habitudes, leurs valeurs et leur culture. Dis merci qu'ils nous laissent vivre dans leur pays. » Jamila! Jamila, dépêche-toi! Que fais-tu dans cette chambre? Je vais prendre l'autobus. N'oublie pas ton sac d'école. Oui. N'oublie pas ton manteau, ton linge de sport et ton dîner. Oui, maman. Cette nuit-là, j'étais incapable de m'endormir. J'étais hantée par ma mère. Là-bas, elle était heureuse, elle avait peur de rien. Ici, elle n'est que l'ombre d'elle-même. J'ai regardé en boucle les photos que j'avais prises d'elle au Maroc. Qui est ma mère? Ici, pourquoi disparaît-elle? Je voulais juste l'essayer pour quelques jours. J'avais pas imaginé la suite, comment j'aurais pu. Il faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois le compositeur de musique Olivier Monette-Millemort. Salut Olivier. Bonjour. Sommairement, je suis né à Montréal, dans Ville-Saint-Laurent plus précisément, mais j'ai grandi dans l'est de la ville. Puis, lorsque je suis devenu pré-ado, adolescent, en même temps, il y avait quelque chose qui s'appelait Nirvana, dans le sens qu'il y a un groupe de musique avec Kurt Cobain à la voix et à la guitare électrique qui, on dirait, a changé ma vie, dans le sens que son son de guitare m'a complètement décoiffé. Puis j'ai eu envie de jouer de la guitare. Fait que ça a été de là un déclic important. Fait que moi, j'ai continué à faire mon parcours académique en sciences humaines. Donc, je n'ai pas étudié en musique parce qu'à gauche, à droite, je n'entendais dire que c'était un métier difficile, c'est pas facile de gagner sa vie, ça te prend un plan B, etc. Fait que j'ai écouté ces personnes-là, leur sagesse, nous pourrions dire. Donc, j'ai été jusqu'à faire un baccalauréat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Mais on the side, comme on dit en mon français, j'ai toujours eu un ou des bandes de musique, des projets, ou simplement être moi, faire mes devoirs le plus rapidement possible pour prendre la guitare et apprendre une pièce de musique de quelqu'un, d'un groupe ou d'un compositeur, etc. Puis, de fil en aiguille, ben, ça m'a porté en fait à ne pas utiliser mon plan B. Et j'ai la chance de maintenant gagner ma vie avec ça. J'ai commencé avec des bandes de musique, comme je t'ai dit. Mais la première fois que j'ai accompagné vraiment une histoire, c'était pour le théâtre. Et je pense que j'ai toujours un coup de cœur pour cette discipline-là. Ceci dit, j'ai fait aussi des films. J'ai fait mon premier jeu vidéo cette année. Donc, j'ai fait de la musique pour des expositions dans un musée. Une fois que tu te mets à soutenir quelque chose avec ta musique, ben, je pense que ça peut t'ouvrir des portes pour bien des affaires, puis on peut être surpris. Super. Puis aujourd'hui, tu nous parles d'une pièce de théâtre, mais d'un texte de théâtre, parce que Mhm. je dis texte parce que tout est en création, hein? Tu nous parles du texte Olivier et Jamila, que tu es en train de créer présentement Mhm. la conception. Tu es en train de concevoir la musique et l'environnement sonore pour ce texte-là. C'est bien ça? Ouais, exact. Ouais, c'est tout un privilège que j'ai parce que à chaque fois que je me retrouve devant un projet comme ça qui est en gestation, en création, d'une part, j'ai accès à d'autres artistes qui sont aussi en création. C'est des moments qui sont à la fois vulnérables, mais à la fois, c'est là où est-ce qu'on a accès aussi à beaucoup de richesses chez les autres êtres humains qui font partie du projet. Euh, mais aussi, c'est privilégié parce que moi, je sais la fin avant tout le monde. J'ai comme, je suis le premier à, si c'est un film, je suis le premier à voir la fin du film. Si c'est un show de théâtre, ben, je suis dans les privilégiés de savoir où ça s'en va, cette histoire-là. Puis donc d'accompagner le futur spectateur ou téléspectateur ou peu importe, ou joueur, de l'accompagner tranquillement vers un point culminant, vers une fin, vers etc. Je suis en train de travailler sur Olivier Jamila, qui est un texte qui m'a touché parce que, ben, comme je l'ai dit, j'ai quand même étudié en sociologie. Et Olivier Jamila, c'est un texte qui touche des questions d'identité sociale, identité culturelle, qui touche des questions de liberté, de choix éthique. Puis c'est toutes des questions, moi, qui m'ont passionné pendant mes cours, mais aussi comme adulte, comme citoyen, quand j'ouvre le journal, c'est pour ça que j'ouvre un journal, c'est parce que je me questionne sur ces points-là. Puis le théâtre peut
tellement être un médiateur de ces questions-là de façon ludique, oui, pédagogique, je pense. On peut en ressortir de là euh, grandi ou interpellé. C'est un miroir, l'art souvent, dans lequel on peut se regarder puis réaliser des affaires. Super. Puis, dis-moi, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton processus de création pour ce texte-là. Tu sais, c'est quoi les particularités? Qu'est-ce qui est proche de toi? Qu'est-ce qui est loin de toi? Comment tu vas aller chercher le tout au niveau de la recherche? Tu sais, c'est quoi ton processus de création pour la conception de musique et de l'environnement sonore d'Olivier Jamina? Bien, parfait, je vais y aller assez spécifique parce qu'il y a des choses très spécifiques dans ce projet-là. Tout d'abord, on accompagne une personnage principale qui s'appelle Jamila, qui a des racines marocaines, qui revient d'un voyage au Maroc et qui revient à Montréal de son voyage au Maroc et qui retourne à l'école. Puis elle a donc des souvenirs de quelque chose qui est forcément à la fois similaire sur certains points de notre culture à nous, mais à la fois aussi des choses différentes, tu sais, qui est totalement, même des fois, à contresens de ce qu'on peut percevoir de ce que nous sommes, entre guillemets, ici. Donc, on accompagne ce personnage-là dans cette tergiversation de qui suis-je? Puis, quelle question universelle quand même. Donc, j'ai été, pour ce segment-là de l'histoire, j'ai été puisé dans de la musique populaire marocaine. Me questionner un petit peu qu'est-ce qui joue en ce moment. C'est quoi qui fait bouger les jeunes qui sont à l'école? Est-ce que on fait du R&B à la Beyoncé ou on fait du rap à la Eminem? Tu sais, c'est quoi là, tu sais, qui est dans le courant? C'est un questionnement que j'ai souvent comme compositeur, c'est-à-dire que c'est un questionnement d'authenticité. C'est comme si on me demandait de faire un film sur une tragédie grecque qui se passe dans l'ancien temps, en Antiquité grecque. Ben, je ne peux pas prendre n'importe quel instrument pour appuyer ça. Il y a comme une question d'identité. Est-ce qu'il y avait des flûtes en Grèce antique? Oui, lesquelles et elles sonnaient comment? Et donc, ça, c'est des choses importantes à faire comme compositeur pour pas envoyer En fait, moi, je vois ça comme étant du respect pour les identités culturelles et les identités musicales, on va le dire, c'est ça. Donc, j'ai fait une recherche là-dessus. Je suis arrivé avec... j'ai regardé des vidéoclips et des vidéoclips des top 10 de ce qui joue actuellement, etc. J'ai décortiqué la musique, puis c'est rare qu'on a l'occasion d'en parler, mais dans le métier de compositeur, on écoute beaucoup de musique. Je pense que c'est ça le truc. Puis c'est pas juste d'écouter de la musique avec les pieds sur la table puis de se faire du bien. En fait, c'est un travail, c'est de l'écoute analytique. Comment sont faits les rythmes? Est-ce qu'ils sont en 4 temps? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou c'est en 6 temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça bouge différemment dans le corps selon le rythme. Donc, on analyse le rythme, on analyse la structure harmonique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accords? Est-ce que c'est des accords complexes ou des accords simples? Est-ce qu'il y a des mélodies? Ce n'est pas toutes les musiques qui ont des mélodies. Donc, c'est quoi la mélodie? Puis elle est jouée comment? Est-ce qu'elle est chantée? Est-ce qu'elle est jouée par un instrument? Est-ce que c'est souvent le même instrument qui joue la mélodie? Donc, c'est ces questions-là. Puis après qu'on ait décortiqué tout ça, il faut l'écouter à la fin pour le plaisir. Et ensuite, faire un wrap-up de dire c'est quoi le plaisir que j'ai reçu de cette musique-là? C'est quoi le fun qu'il y a là-dedans? Puis après ça, tu peux en faire une espèce de, je vais dire, un pastiche. T'sais. Puis, je pense que le défi, là, donc, si on revient au projet, c'est que Jamila a été en contact avec ce type de culture-là, de musique-là, et elle revient ici. Et alors, quand elle a des questionnements, elle, comment en musique on peut
l'exposer, ce questionnement-là. Comment moi, comme compositeur, je peux accompagner une personnage qui se dit « Ah, je voudrais un peu de ça et un peu de ça » et qui se fait son propre, sa propre identité par rapport à ça. Résumé de Olivier et Jamila, texte en création actuellement. C'est, à mes yeux, une histoire qui parle d'autonomie de pensée et aussi de liberté. Donc, l'histoire d'une personnage qui s'appelle Jamila, qui a des racines marocaines, puis qui étudie à Montréal. Suite à un voyage où est-ce qu'elle rencontre sa famille, sa grand-mère, etc., la lignée de sa famille, elle est pleine de souvenirs et de questionnements qui ressemblent à « Qui suis-je » et « Qui est-ce que je veux être à l'avenir ». Et cette Jamila décide en catimini de porter le voile à la rentrée scolaire. Et pourquoi elle veut faire ça? Eh bien, tout le monde va se demander ça à l'école. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que très peu de gens vont la questionner sur vraiment pourquoi tu as mis le voile. En fait, les gens vont déjà avoir des réponses. Et c'est ça la pression sociale que Jamila veut tester. Est-ce une façon de savoir qui est son ami de façon authentique? Est-ce que c'est une façon de savoir pourquoi si j'ai un habillement différent sur la tête, sur le corps, pourquoi vous allez changer votre perception que vous avez de moi? Pourquoi tout d'un coup je vais devenir ami avec quelqu'un d'autre qui va m'accepter avec les bras ouverts, qui va me donner de son temps, qui va me donner de sa bienveillance, simplement parce qu'il y a un choix vestimentaire et identitaire qui est relié à ça. Donc, c'est quelqu'un qui finalement décide de se mettre vraiment en danger, qui décide de prendre la liberté de se mettre en danger, puis de voir qu'est-ce que ça donne, de faire une expérience sociale à l'insu de sa mère, à l'insu de ses amis et de Olivier, qui fait partie de son école, qui est amoureux d'elle. C'est donc réciproque à ce qu'on comprend dans l'histoire. Donc, on va accompagner Jamila dans cette épopée. Fait que, à la lumière de ce que c'est ce spectacle-là et ce personnage-là, j'ai voulu suggérer à la metteur en scène un thème musical pour accompagner Jamila. Puis, comment j'ai décidé de composer cette musique-là, c'est que je me suis mis dans les souliers de Jamila le plus possible. Et j'ai écouté avec toutes mes oreilles ce que l'auteur avait à me dire sur son texte. Pour en arriver à une musique qui représente Jamila, puis que si on se met à analyser à la fin du spectacle pourquoi cette musique-là existait et pourquoi elle était conçue comme ça, je voulais que ça fasse du sens. À la fin, qu'on comprenne « Ah, c'est pour ça que le thème est comme ça. Ah, c'est pour ça que quand il y avait des moments tristes, la musique n'était pas nécessairement triste. » Donc, il y avait des contrastes. Dans le fond, c'est que j'ai choisi d'accompagner certains traits de Jamila, qui est, en fait, qui a un plan, hein, qui est pas une totale victime dans l'histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui porte le voile parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a pris le choix de le faire seule. Donc, c'est quelqu'un qui a une pensée autonome. Donc, je voulais que cette musique-là aille de l'avant,
qu'il y ait une certaine impression de mouvement, de quelque chose qui avance, qui a une direction propre. Je voulais que ce soit aussi serein, dans le sens que la musique crump et donc toutes les autres parties du spectacle font beaucoup de job pour nous indiquer la froideur, les difficultés, l'agressivité, etc. Donc, je pense que ça, c'est des moments où est-ce qu'il faut prendre des décisions, puis on est encore en création pour prendre ces décisions-là. Mais c'est des moments où est-ce que je sens que faut se passer la POC, comme on dit, entre les différentes conceptions, la lumière, l'éclairage, le costume, la danse, etc. Puis que moi, ben, je vienne plus, disons, représenter l'intériorité de Jamila. Fait que pour ça, pour les gens habitués à la musique un petit peu, il y a souvent en musique de film ou en musique théâtrale, on va composer en mineur. C'est très souvent le cas. Qui est un peu nostalgique, qui est pensif, qui est triste un peu. Puis je voulais pas aller là-dedans. Pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, c'est que Jamila n'est pas une victime totalement. Donc moi, je veux accompagner et même encourager Jamila dans son projet avec ma musique. Donc, j'ai décidé de composer en majeur. Puis à ce moment-là, je voulais donc accompagner cette couleur-là qui est plus lumineuse de l'accord majeur. Et comment je fais pour donner l'impression qu'elle avance, elle a un plan, alors qu'on ne sait pas nécessairement si elle a un plan dès le début. Ben, en fait, c'est de travailler avec des successions de notes assez rapides. Un arpège. Puis de trouver une petite mélodie. Et une variante. Avec la petite variante qui va vers le plus aigu. Donc, il y a une différence entre ma première mélodie et donc il y a un saut d'octave. Puis en faisant ça dans une mélodie, un saut d'octave, ça ouvre encore plus la musique, le discours, la richesse harmonique. Donc, ça crée encore plus de luminosité. Et en utilisant, pour encore plus les initiés de musique, je suis en Do et j'utilise donc la tierce majeure, qui fait que ça fait encore plus résolument majeur cette mélodie-là. Donc, c'est comme si j'insistais à l'oreille que ce n'est pas mineur, c'est bien majeur. Voilà. En guise d'exemple, je vais donc répliquer le thème que je vous ai joué à la guitare acoustique avec la guitare électrique. Je vais faire 3 sonorités différentes là, pour donner une espèce de fourchette de sonorités. Je vais replacer le microphone devant l'amplificateur, puis je vais vous faire ça.
Alors, j'enregistre ça, j'envoie ça à Talia, puis on verra ce qu'on en pense. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir partagé ton univers avec nous, de nous avoir parlé de ton métier. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de partager ce métier qui est souvent bien seul dans un studio.